Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle découverte de figurines avec la figurine d'Alter issue de Fate Stay Night Unlimited Bladeworks et mettant en scène Archer. Je vous avais montré il y a peu la figurine de Kotobukiya, c'était pas le même éditeur, de Saber. Cette fois on passe à l'archer Archer avec cette boîte gigantesque pour du 1.8, c'est du format 1.8 normalement, mais je crois qu'en ouvrant, rien qu'à la voir, c'est en fait plus proche du format 1.7, voire même du format 6 qu'à du format 1.8. Pour comparer, j'ai deux figurines, puisqu'on va en ouvrir deux. C'est la figurine de Mass Effect représentant Tali Zora. Alors après, le nom de famille peut changer, Vas Nima, Vas Normandie. Et elle est également au format 1.8, voire même du 1.7. Je ne sais plus exactement si c'est un 8 ou un 7, mais vous voyez qu'il y a un gros problème, puisque au pire, elles sont toutes les deux en 1.8. Et dans ce cas-là, bah, lui, il est vachement trop grand. Au pire, elles sont toutes les deux en 1.7. Ou elle est en 1.7 et lui en 1.8. Et lui, il est plus grand que le 1.7. Dans tous les cas, elle est à la taille normale, lui il est bien plus grand et ça explique son prix assez conséquent avec les frais de port de plus de 100 €. Là, il faut compter 110, 120, voire 130 € pour cette figurine. On va l'ouvrir tout de suite et on va voir ce que ça donne en détail. Vous avez donc la grande boîte. On va virer un peu tous les plastiques. Hop. On ouvre rapidement parce qu'il y a des petits scotch. Hop. Hop, hop, il y a encore du scotch en bas. Ce côté-là, c'est là. Est-ce qu'il y a des petits fils derrière? Non, il n'y a pas de fil de protection, donc on peut y aller tranquillement. Voilà. Donc, on sort le personnage tout d'abord. Hop, il tient. Oula, il tient pas. On va le mettre sur son socle rapidement. Hop, je déballe le socle. Le socle assez simple, noir, avec juste le nom Archer marqué dessus et un petit trait rouge. On va dire que c'est dans la simplicité, mais ça reste classe. On enlève les petits plastiques des jambes. Jusque là, il n'y a pas de problème. Les petits plastiques des mains. Là, on va faire beaucoup plus attention. Hop, la main est partie. Mais c'est normal, c'est fait pour. Hop. Ensuite, la tête. Alors la tête, c'est une autre histoire. Est-ce que j'ai des têtes alternatives? Oui, donc je peux retirer la tête. Faut se méfier parce que si ce n'est pas le cas, on peut casser la tête en enlevant ce petit plastique, ce serait quand même ballot. Et je parle d'expérience, ça m'est déjà arrivé. On va le placer dessus pour qu'on puisse faire la suite. Parce que avoir ça dans les mains, c'est pas pratique. Hop là, donc voilà, hop, je le mets face à vous pour le moment. Il lui manque un bras. On va lui mettre un bras à ce pauvre monsieur. Dans quel sens il va son bras? Comme ça. Voilà. Et nous avons donc une tête comme ceci, alternative. On va la laisser pour l'instant de côté. Mais surtout, ce qui nous intéresse, ce sont les accessoires sur cette figurine. C'est pour ça que la boîte est si grande aussi, et si large plutôt. C'est parce qu'il y a pas mal de choses. J'enlève le scotch, encore une fois. Et donc, nous avons plusieurs possibilités. Une fois que j'ai enlevé le scotch, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore, toujours. Voilà. Merci. Donc nous avons l'arc. Donc ça veut dire que je vais devoir changer la petite main. Et nous avons la flèche qui va avec. Donc ça, premier display. On verra après. Je pose les accessoires de côté. Deuxième display sur lequel je vais opter moi pour montrer, ce sont ces deux petites épées. Une noire et une de couleur argentée, normale, qui sont avec cette forme-là. Je vais regarder dans quelle main ça se place. Donc celle-ci se place dans ce sens-là. Voilà. Et l'autre se place là, devant. Voilà. Mince. Le manche s'enlève. Voilà. Il faut que la tienne comme il faut. Donc voilà le premier modèle possible. Le premier modèle possible avec les deux lames. Bon, c'est plutôt classe, hein, plutôt sympa. Deuxième modèle, ça va être en changeant les bras et la main, et ça va être l'archer. Puisqu'il s'appelle Archer, c'est un archer qui utilise un arc, mais il utilise aussi des lames. En fait, il a une certaine particularité, c'est pas totalement un archer. Au début, il se bat plutôt avec ses lames, donc on se demande vraiment si c'est un archer dans l'animé. Mais après, il va les utiliser. Donc j'enlève la petite main. Vous voyez, elle part tranquillement, toute seule, pour mettre l'arc. Alors, je me fie à la boîte pour voir exactement comment ça va. Donc c'est ça. Donc intérieur, visiblement. Voilà. Voilà, donc l'arc. Pourquoi la corde? La corde est censée passer à l'intérieur du corps. Comme ça. Voilà. Et de l'autre main,
j'enlève son épée. Et on met le bras aussi, on enlève carrément le bras et l'épée. Et on met la flèche. Donc le bras a une autre orientation cette fois. Ça donne que je le mette dans mon sens comme ça. Voilà. Et donc, voilà le rendu avec la flèche. Donc il tient sa flèche de ce côté-là et son arc de l'autre main. Les deux cas sont bien. J'aime bien aussi ce rendu-là. C'est vraiment bien parce que c'est rare d'avoir des figurines comme ça avec un arc. Même si je préfère l'autre personnellement. Je préfère l'autre. C'est massif en plus. Donc selon si vous avez beaucoup de place. Moi j'ai pas beaucoup de place. J'en ai tellement des figurines que j'ai pas trop de place. Donc avoir l'arc comme ça, large comme ça, sachant qu'il est déjà assez grand, ça va me poser souci. Donc je vais opter, hop, je remets. Donc voilà, je vous laisse admirer quand même cette figurine. Alors, j'ai pas fait trop de commentaires vu que là je me suis amusé quand même à la monter. Il n'y a rien à dire dessus. Hein. C'est vraiment pro, bien fait, bien foutu. En plus, c'est du grand A8 parce qu'elle coûte cher. Donc je me suis dit, ça m'embête un peu qu'elle coûte cher et qu'elle soit petite, qu'elle soit en plus pas à l'échelle de Saber qui était elle en A7. Et du coup, finalement, il est à la même échelle. Donc je pourrais le mettre à côté alors que justement, elle n'est pas là, Saber. Elle est dans une autre pièce. Et donc finalement, je pourrais les mettre ensemble un peu plus tard. J'enlève ça maintenant. Je remets moi comment je vais le voir. Donc hop, j'enlève. Là, on ne peut pas enlever la main. Il faut que j'y pense. Donc c'est hop, voilà. Un bras, une main en moins. Et on remet le dessous. Cette épée-là dans ce bras-là qu'on remet. Et la petite main avec l'autre épée de l'autre côté. Voilà, donc belle figurine d'Archer de la série Fate Stay Night. Personnage masculin en plus, donc c'est assez rare. Faut le noter, il y en a, mais il y a quand même, on va dire, 70% de personnages féminins et 30% seulement, et encore, je pense être généreux, de personnages masculins. Et en plus, dedans, il faut trouver ceux qui vous plaisent, ceux qui sont plutôt sympas, etc. Parce que parfois, il y a des choses qui vous plaisent pas. Donc vraiment classe, rien à redire, j'aime beaucoup les épées, le détail des écailles et tout. Tout ça a été fait, il y a un côté écaille sur l'épée en noir. On trouve bien le personnage de la série, très classe, très royal. Parfait, bravo Alter, c'est une figurine de chez l'éditeur Alter. Qu'on peut trouver, je ne sais pas, parce que c'est le genre de figurines qui sont très recherchées et qui tombent rapidement en rupture de stock, pas à la précommande, mais une fois que c'est sorti, et qu'ils peuvent prendre de la valeur. Donc, à voir, à chercher, allez voir s'il en reste sur Amiami, sur Big Search, tous ces sites-là japonais. Vous pouvez également aller voir sur Otakuplanet pour un site français. Par contre, je pense que là, il faudra compter au moins 160 € minimum, s'ils l'ont, parce que pareil, là aussi, les stocks sont limités, peut-être qu'il n'y en a plus. Et sinon, voilà, il se peut que les prix augmentent rapidement. Donc voilà pour cet Archer qui est vraiment bien, qui ira bien du coup avec Saber, parce que au final, je pense qu'ils ont à peu près la même taille. Le socle de Saber était un peu épais, mais au pire, si elle arrive là, voilà, pas de grosse différence. Alors que si ce monsieur était vraiment en A8, il serait arrivé à peu près là. Et donc, il aurait été vraiment plus petit que l'autre figurine. Donc, bravo Alter, ça fait longtemps que je n'avais pas acheté quelque chose chez l'éditeur Alter. Donc, c'est du bon boulot. Voilà, j'espère que cette review de la figurine d'Archer vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On se quitte avec un petit rotatif de la figurine.